Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Joseph d'Arimathée. Je voudrais encore une fois vous parler d'un thème aujourd'hui qui intitule « Ramener une âme égarée » ou soit « Ramener une personne égarée ». C'est dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 19. J'ai lu la parole de Dieu. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, je vais vous parler qu'il existe un égarement d'esprit qui n'a rien à voir avec une personne égarée, ou soit un chrétien égaré. Ceci est décidé par Dieu lui-même si quelqu'un désobéit à ses commandements. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 28. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. L'esprit d'égarement n'a rien à voir avec un chrétien égaré ou une personne égarée. Je vais pouvoir développer quelques critères au travers de ce passage de Jacques chapitre 5 verset 19. En parlant d'une personne égarée, le premier critère que je vais développer, c'est un égaré. Le deuxième critère, c'est la vérité. Le troisième critère, c'est ramener un pécheur. Le quatrième critère, c'est sauver une âme de la mort. Le cinquième critère, couvrir une multitude de péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais de faire la lecture. Alors, pour commencer à développer les critères, je vais commencer par un égaré. C'est qui un égaré? Un égaré, c'est quelqu'un qui s'est détourné du bon chemin. C'est quelqu'un qui a perdu son chemin. Le chemin, il est là, qui va tout droit, et la personne prend soit à gauche ou soit à droite. Cette personne s'est égarée du bon chemin, du droit chemin. Alors, je vais pouvoir vous expliquer quelque chose de très important. Un chrétien peut s'égarer de plusieurs manières. Je vais commencer par le premier point. C'est d'abord par manque de connaissances. Osée chapitre 4 verset 6 qui dit ceci: mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dans Jean chapitre 15 verset 7, la Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et si nous voyons, on peut s'égarer par manque de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, bien sûr. Et dans Jacques chapitre 15, verset 7, la Bible déclare, si vous demeurez en moi. Comment demeurer en moi? C'est-à-dire dans mes paroles, et que mes paroles demeurent en vous. Si nous lisons la Bible, nous arrivons à mettre cela en pratique, nous arrivons à
mémoriser ces versets, donc là nous avons déjà la connaissance de la parole de Dieu, alors ça va être difficile pour un chrétien de pouvoir s'égarer. Parce que le chrétien connaît la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, c'est simple, il faut la lire tout simplement, la méditer profondément et la mettre en pratique. Alors, cela nous empêchera, ou cela empêchera un chrétien de pouvoir s'égarer. Le deuxième point, un chrétien peut s'égarer par des fausses doctrines, ou soit par des faux prophètes. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 13, verset 22. Marc chapitre 13, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Voyez, les faux prophètes peuvent aussi égarer un chrétien. Parce qu'il avait suivi, entendu une fausse doctrine. Et le chrétien s'égare. Je veux aussi vous parler de notre passage. C'est dans 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16. 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Gloire à Dieu. Il y a encore un deuxième passage, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Gloire à Dieu. Nous avons encore un autre passage, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, comme je venais de lire précédemment. Donc ça, c'est une deuxième référence qui va avec. Un chrétien peut s'égarer, le troisième point, un chrétien peut s'égarer aussi par manque de sanctification. Jean chapitre 15, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le deuxième passage, c'est Psaume 111, verset 10. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc, pour vivre une vie de sanctification, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu ne peut pas s'égarer parce qu'il a la crainte de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Ce chrétien ne peut pas s'égarer. Alors, un chrétien qui vit dans la crainte de Dieu est aussi dans la sanctification. Alors maintenant, quand on manque la sanctification, on s'égare facilement, bien-aimé dans le Seigneur. Je lis encore un autre passage. Après le psaume 111, verset 10, il y a 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, je lis la parole de Dieu. Car Dieu nous a appelés à l'impureté,
car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Oui, la parole de Dieu est claire. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, c'est lui, un chrétien qui manque de sanctification, c'est un chrétien qui s'égare facilement. Je vous parle encore de notre point. Un chrétien aussi peut s'égarer facilement, c'est en tombant dans le péché. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 22. 2 Pierre chapitre 20, verset 20 jusqu'au verset 22. Je lis la parole de Dieu. En effet, si après, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Gloire à Dieu. Un autre point, un chrétien peut s'égarer facilement en s'attachant aux choses de ce monde. Jacques chapitre 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ah oui, un chrétien peut s'égarer facilement en s'attachant aux choses de ce monde. Si tu ne veux pas, n'est-ce pas, tomber dans ces choses, alors tu dois fuir tout ce qui est passion de la chair. Il y a des chrétiens, rien ne peut leur échapper. Ils sont derrière la mode, derrière les belles voitures, ils envient des choses. Ils envient tout et ils veulent tout avoir. Ils veulent tout posséder. Alors ça, ce sont des choses de ce monde. Ce n'est que passagère tout ça. Ce n'est que des choses périssables. Ça nous amènera nulle part. Ceux qui les ont possédés avant ne sont plus vivants. Il y a d'autres personnes qui règnent actuellement avec leurs biens, qui font du succès même avec. Alors à quoi ça sert de courir derrière les choses de ce monde? Alors un chrétien peut s'égarer facilement en tombant dans ces choses, en suivant ces choses. Nous devons faire attention. Chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, faisons attention à cela. Il y a un autre point. Un chrétien peut s'égarer facilement par des blessures internes dans sa communauté causées par son pasteur, ou soit par un frère, ou soit par une sœur, et cela a provoqué pour lui une occasion de chute. Marc chapitre 4, verset 17. Marc chapitre 4, verset 17. Je lis la parole de Dieu, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alors là, nous voyons un chrétien qui a été blessé par de mauvaises paroles, provenant de la bouche par exemple d'un pasteur ou une frère ou une sœur, alors peut tomber facilement dans le péché. Et pour lui, c'est une occasion de chute. Il n'a pas supporté cela. Alors il chute. Il retourne. Soit il va s'asseoir chez lui, dans sa maison, et non, moi, c'est fini, je n'irai plus dans une église locale, quelque part. Je vais rester chez moi, à la maison. C'est là une occasion de chute. Je vais vous donner encore un autre point. C'est un chrétien peut s'égarer facilement en suivant les mauvaises compagnies. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Et dans le psaume 1er, verset 1er, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Nous voyons les mauvaises compagnies, les mauvais amis, tout autour de nous, les gens que nous côtoyons. Un chrétien peut s'égarer facilement en côtoyant des personnes de mauvaise vie, croyant les rendre service, croyant peut-être les évangéliser, gagner ses âmes. Alors, au lieu de faire ce travail, de gagner ces âmes, que ces âmes se convertissent comme toi, et maintenant, toi tu tombes dans ce qu'ils font, Tu commences à vivre la vie qu'ils vivent. Alors, chrétien, fais attention, tu peux t'égarer facilement. Les conseils des méchants. Les conseils des méchants, c'est les conseils des méchants, quoi. Les gens qui vivent selon le monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Toi, étant que chrétien, tu dois faire attention à cela. Beaucoup de gens ont perdu la vie spirituelle, leur spiritualité, parce qu'ils ont suivi des gens, ils ont côtoyé des gens de mauvaise vie. Si tu veux côtoyer les gens de mauvaise vie étant que chrétien, eh bien, parle-leur de l'évangile. Révèle-leur ton identité, qui es-tu, qu'ils sachent que tu es chrétien. Il y en a qui sont chrétiens, mais on ne sait même pas s'ils sont des chrétiens dans leur milieu, dans leur quartier, là où ils vivent. Alors, si tu veux côtoyer les conseils des méchants, apporte-leur l'évangile, afin que ces non-chrétiens deviennent des chrétiens. Mais si tu vas côtoyer ces personnes et que tu ne leur apportes pas l'évangile, en suivant ce qu'ils font, eh bien, tu tombes facilement. Et tu vas t'égarer facilement aussi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils avaient côtoyé les gens de mauvaise vie. Ils se sont tombés dans l'alcool, dans la délinquance. Et maintenant, ils faisaient ce qui ne plaisait pas à Dieu. Il y en a qui ont subi la mort physique. Ils sont morts. Parce qu'ils ont côtoyé de mauvais milieux. Et il y en a même qui sont morts spirituellement. On les voit quoique vivants. Mais ce sont des chrétiens qui sont morts spirituellement. Ils sont déjà égarés, séparés de Dieu, à cause de conseils des méchants, des gens qu'ils fréquentent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à cela. Le deuxième point de ce passage de Jacques 5, chapitre 5, verset 19, c'est la vérité. La vérité. C'est quoi la vérité? Ben, c'est ce qui est vrai, sincère, ce qui a la qualité de la qualité, de ce qui est conforme à la réalité. Celui qui s'éloigne de la vérité s'éloigne de Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. S'éloigner du Seigneur, c'est s'enfoncer dans les ténèbres, dans les péchés. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit quoi? « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient en moi ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière du monde. Le troisième point, de Jacques chapitre 100, verset 19, nous allons développer, c'est ramener un pécheur. C'est quoi ramener un pécheur? C'est l'exhorter au travers de l'évangile. Vous savez très bien, l'évangile signifie la bonne nouvelle du salut. Lui rappeler la parole de Dieu. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu que tu écoutais. Tu as écouté beaucoup de prédications. Beaucoup de prédications. Et aujourd'hui, tu t'es égaré. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi. Tu as écouté beaucoup de prédications.
peut-être dans ton église, peut-être aussi au travers d'Internet. Tu as suivi beaucoup de messages, peut-être au travers de ton entourage. Mais aujourd'hui, où es-tu? Tu t'es égaré loin de la vérité. Alors, pour ramener un pécheur, on lui rappellera la parole de Dieu, la promesse de Dieu, le salut éternel, le convaincre aussi de reprendre son premier amour, c'est-à-dire l'amour de la parole, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, retourner aux pieds du Seigneur et y demeurer comme il le faisait avant. Apocalypse chapitre 5, verset. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5, la Bible nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Verset 2 jusqu'au verset 5. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières heures. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Oui. Celui qui sauvera une âme de la mort, celui qui ramènera un pécheur, c'est celui qui va, n'est-ce pas, lui exhorter de reprendre son premier amour, l'amour de la parole qu'il avait autrefois, comme il a perdu, qu'il reprenne son premier amour. Toi qui avais perdu ton premier amour, reprends, retourne au pied du Seigneur. Reprends ton premier amour. Si dans une église quelconque, on t'avait offensé, alors les églises locales, il y en a beaucoup. Trouve une église locale là où tu peux trouver, n'est-ce pas, la joie, la paix du cœur. Prie le Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans une église locale quelque part. Parce que là où j'étais avant, j'étais offensé. Alors, j'ai une blessure au-delà de mon âme. Envoie-moi, dirige-moi dans une église locale où je peux écouter la bonne parole, où je peux avoir la paix du cœur, afin que je puisse continuer à te servir, afin que je reprenne mon premier amour. J'ai perdu, oui, je suis refroidi, parce que j'ai été offensé quelque part. Tu pries le Seigneur, il te dirigera. Va dans une église locale. Les chrétiens non pratiquants, ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Un chrétien est là pour pratiquer la parole de Dieu. Un chrétien doit aller dans une église locale pour écouter la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un chrétien, pour grandir, pour créer la croissance spirituelle, il va falloir écouter la parole de Dieu, des enseignements, être encadré. En attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, reprends ton premier amour. Toi qui l'avais perdu autrefois, je t'exhorte au travers de ce message. Gloire à Dieu. Le dernier point que nous allons voir, l'avant-dernier point, c'est sauver une âme de la mort. Ici, c'est quoi sauver une âme de la mort? Il s'agit ici de sauver quelqu'un qui est mort spirituellement, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23.
Or, le but de la mission du Seigneur, c'est de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est dans Luc chapitre 19, verset 10. Alors, la mort spirituelle, bien aimé, ça existe. Alors, celui qui va faire quoi? Sauver quelqu'un qui est mort spirituellement, cette personne va sauver l'âme de l'autre. La mission du Seigneur, c'était ça, pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, nous aussi, si nous voyons nos bien-aimés dans le Seigneur, les frères et sœurs qui se perdent, alors cherchons à sauver ces âmes en les exhortant. Parce que la mort spirituelle peut aussi produire la mort physique un jour. Parce que nous avons une vie sur terre, mais il y en a une autre vie qui nous attend. C'est la vie éternelle. Chacun a besoin d'un salut éternel. Parce que ce monde passera. Gloire à Dieu. Le dernier point que nous allons voir, que nous allons développer, c'est couvrir une multitude de péchés. C'est quoi couvrir une multitude de péchés? C'est couvrir un grand nombre de péchés. Romains chapitre 4, verset 7. Romains chapitre 4, verset 7. Romains chapitre 4, verset 7. Gloire à Dieu. Romains chapitre 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Oui, c'est lui qui ramènera une âme qui avait perdu le droit chemin. Oui, il couvre une multitude de péchés, un grand nombre de péchés. Ceci démontre qu'une fois qu'on a ramené au Seigneur un rétrogradé, c'est-à-dire un chrétien qui a fait marche arrière, soit marche arrière, oui, on a fait un geste d'amour. Et il s'agit de l'amour du Seigneur. Car si on aime le Seigneur, on a aussi l'amour pour le servir. Alors celui qui fera ce geste-là a fait un geste d'amour. Et cet amour, il s'agit aussi également de l'amour du prochain. L'amour du prochain, parce que un chrétien égaré, c'est notre bien-aimé dans le Seigneur. Donc si nous arrivons à ramener cette âme, alors, à sauver cette âme, alors nous couvrons une multitude de péchés. Dans Matthieu chapitre 19, verset 19, la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pour finir, en posant un tel acte de ramener une âme égarée, nos multitudes de péchés sont couverts et c'est bien cela notre récompense de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons ce courage de ne pas abandonner les âmes perdues. Parce que dans des assemblées, il y en a qui sont là pour égarer les âmes. Il y en a qui sont même des responsables, des leaders. Ils arrivent aussi à égarer les âmes. Mais avant de commencer à bâtir une œuvre, on prie le Seigneur et envoie les âmes. Comment je peux travailler sans qu'il y ait des âmes? Envoie les âmes. On va faire cette prière et le Seigneur va envoyer les âmes. Les âmes sont là pour venir écouter la parole de Dieu. Ils viennent pour le salut de leurs âmes. Et étant que leader, on devient encore une occasion de chute pour eux, pour ces âmes-là. Là, ce n'est pas normal. Il y a aussi des chrétiens qui égarent les âmes par rapport au mauvais comportement. Et les âmes se découragent, disent, je ne prierai plus dans cette église locale parce que j'ai entendu ceci, parce qu'on m'a dit ceci, on a dit ceci sur moi, parce qu'on a raconté ceci sur moi, alors j'arrête, je ne viens plus ici. Il y en a maintenant, quand ils prennent cette décision, ils rentrent chez eux, ils restent chez eux à la maison, cloîtrés dans leur maison, au lieu de trouver une église locale ailleurs pour aller continuer à prier. Ils disent, oh, toutes les assemblées sont pareilles, à cause de quelqu'un qui les avait offensés,
qui leur avait mal parlé. Alors évitons cela. Pour toi, chrétien, chrétienne, autrefois qui était égaré à cause de l'offense, on t'avait offensé, mal parlé, oublie cela, reprends ton premier amour. Reprends ton premier amour et retourne au pied du Seigneur. Trouve une assemblée. Dieu te bénisse. C'est lui qui marche selon l'esprit vivant.